bonjour, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de HP Hour, c'est le numéro 57 déjà et nous sommes le 29 février. Est-ce que vous savez les filles, demain c'est la journée mondiale de quoi? Non. Du compliment. Je vous ai dit que vous étiez particulièrement en beauté aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'on a le droit de t'embrasser? Oui. J'aime beaucoup cette émission. Voilà, donc n'oubliez pas, pensez à vos amis, à vos connaissances, à vos familles pour les complimenter. C'est le moment jamais, ça sera demain. Ah voilà, j'ai du rouge partout, ce sont les risques du métier. Allez, aujourd'hui on va avoir dans quelques instants, et après vos chroniques les filles, un groupe d'invités qui s'appelle le Brio, et avec qui nous découvrirons la formation du groupe, où est-ce qu'ils jouent et des extraits de concerts, ça sera dans quelques instants, mais on va démarrer avec la chronique de Elena qui est venue nous parler sport, vous le savez, comme chaque semaine. Et c'est quoi Du squash. Du squash. On dit squash. On dit squash. On dit pas squash? On dit squash. Squash, comme tu veux. Voilà, bon, on découvrira ça dans quelques instants. Et puis on retrouve Karine qui, après avoir, alors comme on a dit la semaine dernière, validé ton essai là. Transformer ton essai, qui revient nous proposer une activité de récup créative. Ce sera quoi cette semaine? Un bougeoir avec une boîte de thon. Voilà, écoutez, sur le papier, on ne sait pas trop, mais on verra ce que ça donnera dans quelques instants. On va y aller quand on se rendra dans l'atelier, mais ce sera juste après ce jingle, puisqu'on retrouve Elena pour parler du squash. Alors, est-ce que vous avez déjà joué au squash? Non. Non? Jamais. Jamais. Je crois pas. C'est très intense. C'est hyper intense. Mais il paraît, ouais. Parce qu'en tout cas, j'ai vu des gens sortir des salles de squash, ils sont tout. Cardio, c'est. Ouais, il voilà. paraît. Donc, c'est un sport de raquette, déjà, qui se joue en intérieur, sur un terrain, donc en fait, où il y a 3 murs, dont derrière une vitre, une grande vitre, en fait. D'accord. Exprès, où on peut taper la balle dedans. Ok. Voilà, donc le but du jeu, on est 2 joueurs sur le terrain. Le but du jeu, c'est d'envoyer la balle et de façon à ce que l'autre joueur ne puisse pas la rattraper. D'accord. Voilà, donc c'est une balle en caoutchouc, donc ça va super vite. Et bon, évidemment, si on joue vraiment le jeu, on peut se dépenser énormément. J'imagine, ouais. Parce qu'il faut aller chercher la balle sur le terrain, c'est très intense. D'accord. Donc moi, j'avais fait du squash la première fois que j'en ai fait, vu que je fais que de la boxe. Je me suis fait une déchirure des fessiers et inflammation du nerf sciatique. Voilà. Donc je conseille à tout le monde donc de vraiment s'échauffer énormément avant de pratiquer ce sport, d'être en forme, de ne pas rentrer. Oui, du coup, c'est pas forcément conseillé à tout le monde. Comme, voilà, il faut quand même avoir une certaine condition physique pour le pratiquer. Hein, parce que moi, j'en avais jamais fait, j'avais été avec un joueur de squash, donc. Vu que chaque balle, il fallait que je l'attrape, forcément. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est très intense et ça peut se pratiquer donc à Tarbes. Donc, bonne nouvelle. Voilà, il y a Magic Squash, donc c'est un club de squash, voilà. Et il y a les coordonnées qui s'inscrivent en dessous et Altissimo Tarbes. D'accord. Voilà. Vous avez aussi les coordonnées. Exactement. Donc n'hésitez pas. Donc on rappelle, une bonne condition physique est requise néanmoins pour pas vous faire des déchirures un petit peu partout. Et puis allez-y, peut-être à 2, c'est plus sympa. Ou est-ce qu'on peut y aller seul et trouver quelqu'un sur place? Est-ce qu'ils font comme ça? Non, il faut avoir un partenaire. C'est un terrain qu'on loue à l'heure. D'accord. Et donc donc il faut avoir un partenaire. On appelle, on réserve ou alors on y va sur place et s'il y a des terrains disponibles. D'accord. On peut jouer. Ok, merci beaucoup Elena. Ouais. On va passer tout de suite donc à la fameuse rubrique de loisirs créatifs. Donc de récup créative. On va se rendre dans l'atelier et puis alors tu vas me faire découvrir ce que tu m'as réservé pour cette semaine, Karine. Et on se retrouvera après cette activité. On aura chassé Elena puisque c'est le groupe Le Brio qui nous rejoindra dans quelques instants. C'est parti, juste après ce jingle. Voilà, alors Karine, on se retrouve dans ton atelier pour la première fois, donc ça y est, tu te lances, tu nous fais voir ce qu'on peut faire de nos 10 doigts. Voilà. Donc allons-y, aujourd'hui au programme. Moi je sais pas, elle a rien voulu me dire, alors je sais pas. Surprise. Alors on va faire avec de la récup, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec une boîte de thon qu'on a récupérée dans notre poubelle jaune. D'accord. Voilà. Donc on va essayer avec ça de faire un bougeoir. Ok. Donc je vais te montrer.
et tu vas travailler. Sachant que c'est une activité qu'on peut faire donc à la maison, qui coûte pas cher du tout, et qu'on peut faire aussi avec les enfants. Voilà. Et ça, c'est énorme. Voilà. Donc, nous allons prendre notre... Alors, déjà, je vais vous expliquer tout le matériel qu'il faut. Oui. Une boîte de thon. Vide. Un verre ou une petite boîte de conserve qui va nous servir de support. Donc, vide ou pleine? Donc, pleine, c'est là. Ouais, c'est là, je vois ce que je me suis dit. Voilà. J'ai pas trop envie de me taper une salade ni sauce maintenant, quoi. Non. Donc, voilà. D'accord. Des petits bâtonnets en bois ou du bois de récup qu'on va aller ramasser dans la forêt. Voilà. Des bombes de peinture, noires, grises, rouges, bleues, peu importe, suivant la couleur de notre bougeoir. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des bandes de crin. C'est pour la décoration, si on va s'en servir pour décorer le bougeoir. Ok. Des perles que j'ai récupérées. Voilà, toi aussi. Le crin, là, ça se trouve où dans les magasins de loisirs créatifs? Oui, voilà. Ouais. Alors, je dis ça, ou on prend aussi un ruban. D'accord. Comme ça, ou du fil. Ça, c'est du fil de téléphone que j'ai récupéré. On peut s'en servir aussi, d'accord, pour décorer. Ou des lacets. Tout ce que vous pouvez. Des lacets de chaussures aussi. Des lacets de chaussures. Voilà, des petits rubans. Voilà. Donc, on va commencer le bougeoir. Allons-y. Je t'explique. Donc ça va nous servir de support, que ce soit un verre, une petite boîte comme ça, pour mettre notre boîte de conserve vide. Hein. Bien sûr, la boîte de thon elle est vide. Vous faites attention si vous faites avec les enfants ici là, de ne pas vous couper. Mais oui, ça c'est dommage parce qu'avec 3 doigts c'est plus difficile à faire. Voilà. Donc le support il va nous servir à être bien droit puisque nous allons venir coller ces petits bâtonnets. Petits bâtonnets, merci. En bois. Ici. Donc, nous allons mettre de la colle sur notre sur la tranche de la boîte. Voilà. Reposer la boîte sur le support pour être à la même hauteur. Et le bâton. Donc, il faut que le bâton, messieurs, dames, touche le sol. Enfin, le sol, la table. Parce que le sol, il faut un long bâton quand même. Mais là, vous voyez, voilà, c'est magnifique. Voilà. Et donc, on continue comme ça, c'est ça? Oui, on fait tout le tour de la boîte. Allez, on pose. Allez, hop. On recommence. Hop. Voilà, et on fait donc tout le tour de la boîte avec ces petits bâtonnets en bois. Ça c'est super, vous occupez vos enfants pendant 15 heures. Quoi. Non, c'est Steve pendant 15 heures parce qu'il n'y arrive pas, mais les enfants ils y arrivent facilement. J'avoue, c'est pas. Bam, bam, bam. Voilà. Ok, donc on fait tout le tour. D'accord. Une fois qu'on a terminé, donc on aura fait tout l'ensemble, on va bomber la couleur qu'on souhaite. D'accord. Notre boîte et nos bâtonnets. D'accord, donc toi tu as choisi noir et gris. Voilà. Et ensuite, nous allons choisir la décoration que nous allons mettre dessus. Par exemple, une bande de crème, comme ça. Que moi j'ai choisi de bomber en gris. D'accord. Donc voilà, en gris. Et que je vais après mettre sur le tour du bougeoir pour faire une petite décoration. D'accord. Après, c'est au gré de chacun. On peut rajouter. Oui, on adapte suivant. Des petites perles dessus, coller des perles, du fil. Voilà. Vous faites marcher votre créativité. Exactement. Et vous nous envoyez le bougeoir que vous avez réalisé. On le mettra sur la page Facebook. Et le gagnant remportera une soirée fiévreuse avec notre amie Karine. Allons-y. Donc voilà. Donc alors, je suis sûr que tu as un résultat fini. Magnifique. Un résultat fini. Allez. Que moi, je n'aurais jamais réussi à atteindre. Attention, suspense, mesdames et messieurs. Voilà le petit bougeoir au final. Regardez-moi ça, avec c'est magnifique. Notre petite boîte de thon. Donc maintenant, tes week-ends, tu sais ce que tu vas faire. Tout à fait. Je propose qu'on rejoigne nos amis. On va leur faire voir, le résultat à nos collègues. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est parti. Allez,
de retour en plateau avec ma collègue et néanmoins amie Karine. Donc voilà la création. Je sens la fierté, je lis la fierté dans tes yeux même. Super. Voilà, c'est ça. Donc, et surtout très fier de ce que tu as pu faire toi aussi là-dessus. Oui, c'est vrai. Surtout qu'on m'a donné du matériel peu approximatif. Bah, quoi, le pistolet à colle. Hein. Enfin, voilà. Vous regarderez dans le bêtisier de l'émission d'aujourd'hui. Allez, vous avez vu que nous n'avons pas autour de nous les faciès des chroniqueuses habituelles, puisque d'abord la gente masculine est bien représentée, et puis ce sont de nouveaux visages car ce sont les invités de la semaine. On reçoit le groupe Le Brio que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc, je commence avec Alain. Bonjour, bienvenue sur le plateau d'HP Hour. On va vous demander un petit peu quel est votre rôle à chacun au sein du groupe. Donc Alain, tu fais quoi? Alain, je suis chanteur. D'accord, le chanteur. On continue, c'est pas du tout galant ce que je fais, mais avec Cédric. Cédric, batteur. D'accord, et pour finir, Coco. Coco, moi je suis la pianiste. D'accord. Pianiste et voix. Parce que... Ouais, les chœurs, beaucoup de chœurs. Et alors, pourquoi tout de suite? Parce que moi, il y a un nom, quand je vous vois tous les trois, il y a un nom qui me vient, ça serait plutôt trio. Alors pourquoi le brio? Bon, trio c'était pris d'ailleurs. Parce qu'on un trio, on est plus nombreux, on n'est pas tous présents en fait. Ah voilà, donc ça c'est important de le dire. On peut peut-être citer vos camarades. Oui, il y a Stéphanie la chanteuse, notre grande chanteuse Steph. Voilà. Ensuite, notre guitariste Larry, notre super guitariste Larry. Et j'en oublie un. Seb. C'est Seb. C'est sympa pour lui, il a fait ça. Notre super bassiste Seb. Donc on salue les autres. Et alors voilà, le nom Le Brio, c'est venu d'où? Il y a une signification particulière? Alors je pense que Cédric peut le dire parce que c'est l'ancienne du Brio. Le Brio, ça vient de Big Soul, un morceau qu'on a repris. Ah mais oui! Attention, ouvrez les oreilles, écoutez. L'extrait du Brio est en train de passer actuellement. Voilà, vous reconnaissez. Et comme c'est un morceau un peu fanfare, bon, ça nous ressemble donc ça. Et on s'est appelé comme ça. Bon. Oui, c'est ça. Très bien, tout le monde est d'accord. Ouais. Il y a longtemps que vous avez monté ce groupe? On a démarré en 2001. D'accord. Petit à petit, on a progressé et puis on est devenu ce qu'on est maintenant. D'accord, donc ça fait une quinzaine d'années. Ouais, mais en fait, ça fait juste un an qu'on est tous les 6. Ça fait un an que la formation est actuellement comme elle est. Moi j'avais arrêté, j'étais en duo avec le guitariste. Il est rentré dans le Brio il y a 2 ans. Et moi j'y suis rentré l'année dernière. Alors on va découvrir dans quelques instants des images de concerts que vous avez données pour vous donner une idée, amis internautes, de ce dont il s'agit. Et puis on parlera un peu plus en détail avec vous du style musical que vous proposez. Est-ce que ce sont des reprises, des compos, tout ça? C'est parti, tout de suite quelques images et on se retrouve juste après. Définir le style musical pour les gens qui nous regardent? Nous en fait on fait exclusivement des reprises de grands standards que les gens aiment bien écouter, entendre je pense. Et donc en fait le style est assez ouvert puisqu'on fait du rock and roll, on fait de la variété française, du rock français, voilà. Du pop rock, des musiques plutôt festives, du disco, du rock. Ah oui, c'est un éventail assez large quand même. Ouais. Et l'acoustique. Et voilà. De l'acoustique aussi. aussi. Du coup, vous avez plusieurs formations à l'intérieur du groupe ou ce sont toujours les mêmes qui jouent tout en même temps? Par exemple, tu dis acoustique, quand vous faites de l'acoustique, est-ce que la formation est réduite ou pas du tout? Non, pas du tout. On a l'avantage qu'on a sur ce groupe, c'est qu'on arrive à chanter souvent à 5 déjà. D'accord. C'est-à-dire qu'on est 5 à faire des chœurs, à faire des voix. On se double sur les 3/4 des morceaux. On n'est jamais, pour mon exemple à moi, je suis jamais tout seul en train de chanter. On s'accompagne
accompagne tout le temps avec des voix, avec des chœurs et on se régale. Franchement. D'accord. Donc Coco nous disait justement un petit peu le balayage de ce que vous pouvez proposer. Comment ça se décide, hein, le choix d'un morceau On en discute simplement entre nous. On fait des listes, et voilà, c'est au feeling, on vote un peu en se disant ça c'est bien, c'est sympa, ça l'est moins. Après on essaye, on fait des répètes, on répète tous les jeudis. Et donc le jeudi on essaie un peu, on met en place, ça le fait pas, si ça tourne pas on n'insiste pas, on fait pas. Et vous jouez uniquement dans des bars ou des soirées privées, vous faites comment? On fait des bars, des soirées privées, on exclut les balles. Ouais. D'accord, vous faites pas de balles? On en fait très peu de balles. Très peu, c'est plus des soirées privées, des bars. Ouais. D'accord. Ouais. Des repas. Des bars, des repas, des anniversaires, hein, pas mal d'anniversaires. Ouais. D'accord. Donc justement, si vous nous regardez, que vous voulez contacter le Brio pour les faire venir animer une soirée dont on parlait, des animations publiques ou privées, vous avez les numéros de téléphone qui sont en train de s'afficher sur votre écran. Voilà. Et donc le site internet, Karine, donc l'adresse c'est... l'adresse, vous allez sur Google et vous tapez groupe Le Brio. Voilà, on sait également qu'il y a des vidéos sur YouTube, mais nous on vous mettra les liens de toute façon à la fois de la page Facebook, du site et puis des différentes vidéos que vous pourrez voir, voilà, notamment la version un peu plus étendue que l'extrait que vous avez vu tout à l'heure dans cette émission. Donc est-ce qu'il y a des dates prévues prochainement? Oui, donc on jouera le 19 mars à Andrest pour la fête du printemps, donc c'est pour le comité des fêtes d'Andrest. Ensuite on jouera sûrement la fête de la musique pour une association caritative qui s'appelle Africaros. On y joue chaque année. On a le 13 juillet à Bourg. Bon, après, c'est un peu loin peut-être pour donner les dates. Oui, mais c'est bien, comme ça on peut s'organiser. Ouais, d'accord, ok. Et on a aussi le 16 juin à Orlex, au bar de l'Alaric, c'est juste à côté d'ici en plus. On vous mettra toutes les dates des prochains concerts du Brio, en plus de celles que vous nous avez communiquées. N'hésitez pas à nous les faire suivre régulièrement. Et vous pourrez les découvrir sur la page Facebook de l'émission ou sur le site pyrénéinfo.fr. Voilà, on vous remercie d'être venu nous faire partager votre groupe, votre pratique musicale et les vidéos des concerts qu'on a pu découvrir. N'oubliez pas de consulter notre page Facebook. Si vous voulez les consulter, on vous remettra également les contacts et les numéros de téléphone, etc. Merci beaucoup Karine, on te retrouve. On te retrouve? On te retrouve. Bon, on te retrouvera forcément à un moment donné. D'ici là, bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec quoi? Je vais vous le dire tout de suite. Avec Véro qui viendra nous faire une recette de cuisine alternative comme d'habitude. Et on aura Elena et Elodie qui nous feront leur rubrique habituelle sportive et de DIY. Voilà, bonne semaine à tous et rendez-vous l'année prochaine. Ciao. Ciao. Salut à tous, on est le... Attends. La boîte, il faut qu'il touche par terre, oui, c'est pour ça, parce que sinon moi je l'aurais mis en l'air, ce qui ne sert à rien du tout. Voilà. Ok. Donc, hop. Ouais, désolé. C'est pas grave. J'ai décollé tout de travers, c'est pourri. Non, il est bien branché. Putain, mais pourquoi il marche pas alors? Faut juste qu'on en fasse tenir 2 ou 3 pour faire comprendre que bon, voilà quoi. Non mais c'est du travail pourri. T'as pas de la vue? La pâte à fixe. C'est énorme. Karine, je te laisse nous les présenter. J'ai perdu Karine. Non mais j'en ai compris. De son. Alors, je reprends où? Non, il se bouge l'autre. Avec le vieux mouchoir. Et là, on parlait de bêtises. Voilà, mais là, il y a ce qu'il faut. Là, c'est bon. Là, on est...